Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Les militaires radiés de 2011 attendent toujours que le gouvernement se penche sur leur sort face à la presse ce jeudi. Ils se sont également prononcés sur la situation sécuritaire des précisions dans ce journal. Mouvement d'humeur au sein de la police nationale, des mouvements qui seraient liés aux récentes affectations dans ce corps, selon l'UNAPOL. Des informations laissent également entendre que tout serait parti du congrès de la dite organisation tenu en début de ce mois. Le cinéaste burkinabé Missa Ebié a tiré sa révérence ce mercredi à l'âge de 67 ans. Une grande perte pour le cinéma, selon le réalisateur Salam Zampaligré. Il est notre invité. Bienvenue à tous. En bref, pour commencer, une enseignante, un enseignant et sa sœur ont trouvé la mort ce mercredi à l'école de Sogodjankoli dans la commune de Tansila dans la région de la boucle du Mouhoun. L'information qui a été relayée par notre confrère l'observateur Palga indique que l'enseignant a été retrouvé pendu et les deux autres visiblement assassinés. La maison dans laquelle se trouvaient les victimes a également été incendiée selon notre confrère. Insécurité toujours selon le journal en ligne lefaso.net, des individus non identifiés auraient tenté d'attaquer la poudrière de Boudri dans la province du Ganzourgou le lundi 25 septembre dernier. 3 de ces individus ont été abattus par les forces de défense et de sécurité. Les autres auraient réussi à prendre la poudre d'escampette à l'aide de motocyclettes. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris un décret portant mesures de soutien au personnel des forces armées nationales et à leurs ayants cause en cas de blessures graves ou de décès en service commandé dans le cadre des missions intérieures de lutte contre le terrorisme et l'insécurité ou victimes d'attaques terroristes. Ce décret permet la prise en charge et l'accompagnement des personnels militaires intervenant de façon opérationnelle dans le dispositif sécuritaire de lutte contre le terrorisme et l'insécurité sur le territoire national en cas de blessures graves ou de décès. Je vous le disais en titre, le cinéaste burkinabé Missa Ebié est décédé ce mercredi à l'âge de 67 ans alors qu'il était en plein tournage. Il a débuté sa carrière en tant qu'assistant réalisateur en 1994. Il a également été adjoint au secrétaire permanent du FESPACO et directeur adjoint des programmes de la télévision nationale. Missa Ebié a réalisé plusieurs films, dont Commissariat de Tampi, Le Fauteuil et En attendant le vote. Nous vous proposons en fin d'édition un entretien avec le cinéaste Salam Zampaligré qui nous parle de l'homme. L'opposition politique a animé un point de presse ce jeudi à Ouagadougou. Objectif, échanger sur les préparatifs de la marche-meeting prévue le 29 septembre prochain. Une collecte de fonds est également initiée à cette occasion en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité qui font face à des attaques terroristes. Rakiswende Yvonne Nanema. Partis politiques, citoyens, leaders d'opinion, organisations de la société civile et artistes engagés manifesteront ce 29 septembre pour protester contre la gouvernance du pays que l'opposition juge chaotique. La tenue de cette manifestation coïncide avec quelques actions entamées par les autorités, entre autres la rentrée politique initiée par le parti au pouvoir et le décret relatif aux mesures de soutien aux victimes du terrorisme. À entendre le premier adjoint au président du comité d'organisation de l'activité, Boubacar Sanou, le gouvernement n'a d'initiative que lorsqu'il est interpellé. Malheureusement pour nous, nous avons plus un régime qui est dans la réaction plutôt qu'un régime qui est dans l'action. Parce qu'à chaque fois, il a fallu que l'initiative vienne de l'opposition pour que le gouvernement se réveille, se retrouve en train de courir après. Si tant est que c'est l'initiative de la marche qui a amené donc le régime à être aussi dynamique, tant mieux. Ce qui veut dire que dorénavant, nous n'allons plus dormir. Nous serons permanemment maintenant en alerte afin que le gouvernement également soit en situation de veille
et ne s'endorment plus. En vue de soutenir les forces de défense et de sécurité, l'opposition lance un appel à contribution à l'endroit des forces vives de la nation. Rabi Yameougo, président du comité d'organisation. Si tous les Burkinabés, depuis des campagnes, se disent que nous sommes en guerre, et ça comme 25 francs, 10 francs, ça sera un effort considérable pour équiper les RDS. Les RDS vont savoir que la nation est unie derrière et les soutient. L'opposition rassure les manifestants sur la bonne tenue de la marche-meeting et les invite par ailleurs à respecter les consignes données. Suite de ce journal, la situation des militaires radiés suite aux mutineries de 2011 et le contexte sécuritaire marqué par la recrudescence des attaques terroristes. C'était les points au menu des échanges ce jeudi entre la presse et les militaires radiés. S'agissant de leur situation, ces anciens soldats expliquent avoir mené des démarches en vue de la satisfaction de leurs préoccupations, mais celles-ci se sont heurtées à un blocage au niveau du gouvernement. On en sait davantage avec Danouma Ismaël Traoré. Les militaires radiés suite à la mutinerie de 2011 sont inquiets de la tournure que prend leur dossier. Après plusieurs démarches entreprises, un terrain d'entente avait pourtant été trouvé avec le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Mais cela tarde à se concrétiser selon le porte-parole Hervé Tapsoba. Les militaires devaient être reversés dans les ministères autres que le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Nous avons dit aux représentants du Ashkroun que nous sommes partants. C'est vrai que nous manions les armes, mais si on trouve qu'il y a un autre point où nous pouvons être mieux utilisés, elle sera la bienvenue. Mais du moment que nous, on a donné notre accord, je pense que le reste est aux autorités administratives d'entérimer maintenant le reste. Donc il n'y avait plus de retour. Ce que nous attendons, c'est le décret puis notre déploiement. Sur la situation sécuritaire, ces radiés disent être solidaires de leurs anciens frères d'armes victimes ces derniers jours d'attaques terroristes. Hervé Tapsoba et ses camarades déplorent également le fait que certains tentent de leur donner une mauvaise image en leur attribuant certains actes criminels. Nous ne devons en aucun cas donner un éventuel prétexte à nos détracteurs et à tous ceux qui veulent nous voir sombrer dans l'abîme des arguments faciles de nous salir, car ils sont prêts à toute interprétation. Malgré notre bonne foi, ils sont à l'affût d'une moindre faille à exploiter. Quand le pays est attaqué en tant qu'anciens militaires, nous avons des réflexes de ne pas rester inactifs face à l'ennemi en action. Malheureusement, certains en profitent pour s'aimer la confusion et faire des amalgames pour nous confondre et nous salir. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de l'attaque de notre état-major en mars passé. Les militaires radiés de 2011 ont aussi lancé un appel à la classe politique afin de mettre de côté ces divergences et resserrer les liens pour faire face à la situation terroriste. Depuis le début de cette semaine, des mouvements d'humeur ont été signalés dans certains services de la police nationale. Selon une publication faite sur la page Facebook du syndicat des policiers UNAPOL, ces mouvements pourraient être liés aux récentes affectations intervenues dans le corps. Nous avons tenté de comprendre cette situation et nos premiers éléments d'information laissent croire que tout serait parti du congrès de l'UNAPOL tenu en début septembre et depuis lors, le climat n'est pas très enviable. Dasmane Nyangane. Des bruits de bottes se font encore entendre à la police nationale. Depuis le début de cette semaine, des mouvements d'humeur de policiers sont signalés dans certains services de la police. À Ouagadougou, le mouvement s'est fait plus ressenti au camp CRS et au commissariat central. Tout serait lié aux affectations intervenues dans ce mois de septembre par la Direction générale de la police nationale DGPN. Une quarantaine de policiers au camp CRS et une trentaine au commissariat central sont priés d'aller servir hors de Ouagadougou, nous confie une source proche du milieu. Mais le problème, ces affectations sont vues par une partie de la troupe comme des sanctions ciblées, ajoute notre source. D'abord, ces affectations ont connu un retard jugé suspect dans le milieu. En effet, la commission en charge de ces mouvements annuels des agents de police a commencé à travailler le 20 août 2018 et une semaine plus tard, soit le 27 août, le résultat de ces travaux devait être connu. Mais jusqu'au 20 septembre, aucun résultat n'était disponible, date à laquelle l'Union Police Nationale UNAPOL, le syndicat des policiers, se fend d'un communiqué sur sa page Facebook et s'indignait du retard.
Le syndicat est même allé au-delà et se demandait si le retard n'avait pas un lien avec une tentative de sa déstabilisation. Les affectations tomberont juste après cette sortie du syndicat. Qu'en est-il de la tentative de déstabilisation de l'UNAPOL? Tout serait parti des préparatifs du congrès de l'UNAPOL tenu le 8 septembre 2018, où devait avoir lieu le renouvellement du bureau. Alors qu'un bureau consensuel se profilait à l'horizon, un membre du bureau, à la surprise générale, nous confitons, fait un revirement à la dernière minute et dépose une liste de candidatures autre que celle consensuelle pour servir de bureau. Mais très vite, un autre camp ayant compris le jeu dépose également sa liste. La veille du congrès, le comité électoral appelé à statuer sur les deux listes invalide l'une pour non-conformité au texte du syndicat. Le camp des partisans de cette dernière liste n'en démord pas pour autant. À en croire des personnes proches du milieu des flics, il y aurait eu des tentatives de semer des troubles au lieu où se tenait le congrès. Un des actes de provocation ce jour a été la gifle qu'un assistant de police aurait même reçu de la part d'un commissaire, nous explique un témoin de la scène. Des journalistes présents ce jour confirment avoir constaté un climat délétère qui y règne. Mais le plan qui viserait à créer des troubles n'a pas pu aboutir grâce au sang-froid de nombre d'entre deux participants qui vraisemblablement se comportaient en personnes averties. Avec l'invalidation de la première liste, la deuxième constituait d'office le nouveau bureau. Malgré tout, des voix s'élevaient encore le jour du congrès et même après pour aller vers un bureau consensuel, voire au-delà des textes, nous expliquons. Une option qui n'a jusque-là pas eu d'écho favorable. Le climat régnant autour de la tenue de l'instance de l'UNAPOL se serait répercuté sur les affectations. Selon des confidences, un candidat de la liste invalidée en service à la direction du personnel à la DGPN aurait usé de sa position pour sanctionner tous ceux qui lui ont refusé leur soutien afin qu'ils mettent la main sur le syndicat, mais aussi des fidèles militants de l'UNAPOL. À l'évidence, des policiers jugés très engagés auprès de l'UNAPOL se seraient vus balancer dans des zones dites à haut risque et très éloignées de Ouagadougou. Une pilule très amère à avaler pour ces derniers. Résultat, des frustrations s'emparent d'une partie de la troupe, d'où des mouvements d'humeur signalés par endroits. Dans une récente sortie sur sa page Facebook, l'UNAPOL estime que les éléments en mouvement jugent ces affectations arbitraires, subjectives et vindicatives. Le syndicat dit également reconnaître le caractère mafieux arbitraire avec pour principale cible les militants et sympathisants de l'UNAPOL. La hiérarchie serait bien consciente de la situation. Elle aurait demandé à différentes directions de la police de lui faire parvenir des imperfections constatées autour de ces affectations. Sport sans transition, la 5e journée du Faso Foot va livrer son verdict ce week-end. En prélude aux différentes confrontations, 4 formations étaient face aux journalistes ce jeudi pour parler des préparatifs de ces rencontres. Idrissa Koumbem nous fait le point. Les rencontres AS Police, Étoile Filante de Ouagadougou et l'Union sportive des forces armées ISFA et Red Club du Kadiogo étaient au menu des échanges de cette conférence d'avant-match de la 5e journée de Faso Foot pour la confrontation de ceux qu'on pourrait appeler les mal classés, à savoir l'AS Police et FO, respectivement dernier et avant-dernier du classement. C'est un match qui sera difficile selon Drissa Ouedraogo, entraîneur des policiers. J'ai joué à l'Étoile Filante pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis coach. Je croise l'Étoile Filante qui est avant-dernière et moi je suis dernier. Vous voyez que la tâche ne sera pas facile. Jouer une équipe où vous avez fait vos armes, c'est pas facile. Mais je pense qu'on va jouer le jeu. Les FO, tout en reconnaissant ses difficultés, restent convaincus qu'elle remportera les 3 points face aux policiers. Alain Nana en est le sélectionneur. Chacun va défendre ses couleurs. Moi, je serai là en tout cas pour défendre les couleurs de l'Étoile pour gagner les 3 points. Comme lui aussi l'a dit. Alors que le meilleur gagne, mais j'espère que le meilleur là, ça sera moi. La 5e journée du Faso Foot, c'est également un grand match qui est attendu avec le SOC ISFA RCK. Selon Moussa Sanogo Falcao du RCK, c'est un match à aborder avec beaucoup de prudence. Non, pas d'adversaire particulier qui semble dangereux. Pour nous, tout le monde est dangereux cette année parce que le championnat, si vous voyez le niveau, moi je pense que même ceux qui sont à la traîne, c'est là parce qu'ils ne sont pas bons. Ils n'ont certainement pas encore eu les marques. Donc pour moi, toutes les équipes se valent. L'USFA, formation militaire de Kambou Malo, quant à elle, affûte les armes et s'est dit également serein et confiant pour remporter les 3 points. Zoom sur le web.
Les 8 éléments des forces de défense et de sécurité tués ce mercredi suite à l'explosion de leur véhicule sur une mine est le sujet qui retient l'attention de nos internautes. Nous vous proposons quelques-unes de leurs publications avec Raki Swende Yvonne Nanema. À travers une publication sur son profil Facebook, Bourema Papus Sawadgo déclare ceci. Hier mercredi, des soldats, fils valeureux du Burkina au nombre de 8 sont encore tombés sous les balles de nos ennemis. Pouvons-nous continuer à assister à un tel désastre? Je dis non. Déclare-t-il avant d'ajouter, je cite, « Si tu n'es pas capable d'organiser, de développer et de défendre le pays de tes pères, cède le trône aux hommes plus justes, plus valeureux. » Abondant dans le même sens, l'activiste Naïm Touré se pose la question suivante. Où sont passés tous ces bastions et autres véhicules blindés des forces armées nationales? Wallahi billahi, à leur place, je réfléchirai 1000 fois avant de patrouiller à bord de pick-up à fortiori à moto. Trop, c'est maintenant trop. À en croire que cette armée ne dispose d'aucun fait stratège, s'indigne-t-il. Le ministre de la Défense ainsi que le CMJA doivent enfin accepter en toute humilité de rendre le tablier, ajoute-t-il. Réagissant à une publication de Naïm Touré, Adama Kabore dit ceci. Mon frère, je me pose toujours cette question depuis, à savoir vraiment si ce sont de vrais blindés qu'on nous montre pendant les défilés. Dommage, soupire-t-il. Un autre internaute, Aboubakar Traoré, fait le commentaire suivant. Le comble, c'est quand le supposé chef suprême des armées, qui n'a visiblement pas encore pris la mesure de la situation, conjugue la résolution de cette crise au futur. Nous allons prendre le taureau par les cornes, nous allons prendre des mesures appropriées, etc. Adama Emma, lui, ne s'inscrit pas dans la même logique que ses prédécesseurs. Il s'exprime en ces termes. Vous et moi, nous sommes tous des profanes. Nous sommes tous aussi fiers que nos FDS et nous sommes d'accord sur leur bonne volonté de défendre la nation. Nous croyons en leur capacité intellectuelle et technico-tactique. Si des blindés il y en a, ils le savent mieux que nous. Aussi, ils savent mieux que nous s'ils ne les utilisent pas et pourquoi. À propos de la lutte contre le terrorisme, Isaka Kabore pose une série de questions. Voudrait-on nous faire croire qu'un groupuscule animé d'une quelconque mission d'embrigadement religieux peut-il ipso facto fabriquer des bombes, artisanales soient-elles, et avoir une ascendance sur des FDS d'un État sans une complicité extérieure? Cette couleuvre est trop grosse à avaler. Que font finalement toutes ces bases militaires installées ici au nom du terrorisme? Conclut-il. La page invitée. Nous avons perdu un mentor. Le monde du cinéma a perdu une grande valeur. C'est en substance les propos de Salam Zampaligré, réalisateur du long métrage La République des corrompus, qui réagit suite à la disparition de Missa Ebié. Notre invité commence par nous dire dans quelles circonstances il a été informé du décès du cinéaste. J'avoue que c'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris hier le décès du cinéaste, notre doyen Missa Ebié. Nous étions en plein Ouaga Film Lab avec une leçon de cinéma que Gaston Kaboré donnait à l'ensemble des professionnels du cinéma, et la nouvelle nous est parvenue dans cette salle. Donc tout le monde était dans l'émoi. Moi personnellement, j'avoue que je suis très très triste parce que Missa Ebié pour nous représentait beaucoup pour la relève de jeunes cinéastes. Je sais que, étant à l'école de cinéma à l'ISIS, il avait pu prendre quelques collègues en stage chez lui, notamment Inoussa Kaboré, et même par la suite, Missa Ebié a essayé de produire quelques jeunes réalisateurs. Donc, nous avons perdu un mentor. Le monde du cinéma a perdu une grande valeur. Et moi, je pense que le cinéma africain, le cinéma burkinabé, le cinéma tout court est vraiment endeuillé par cette mort qui nous est arrivée aussi brutale. Justement, que retenez-vous de l'homme? Moi, ce que je garde du doyen Missa Ebié, c'est cette modestie. Missa Ebié n'était pas le genre de réalisateur à vouloir se prendre la grosse tête. Dans le cinéma, on en voit, mais voilà, c'est le doyen disponible, toujours prêt
a donné des conseils à nous jeunes, et je pense que je garde une très bonne image de ce monsieur. Je garde une très bonne image de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse burkinabé. Et la dernière fois que j'ai pu voir Missa Ebié, c'était à la première de mon long métrage à la République des Corrompus au Ciné Burkina. Franchement, je suis très touché. Il n'y a que cette image qui est dans ma tête quand il est sorti de cette salle de cinéma pour venir me féliciter. C'est cette dernière image que j'ai de Missa Ebié. Et j'avoue franchement, pour la 3e fois, je suis profondément touché par cette disparition. Quel pourrait être l'impact de sa disparition sur le cinéma burkinabé? Oui, l'impact, voyez, Missa Ebié, dans son cinéma, a toujours essayé de traiter des thématiques qui nous sont très proches. Quand on prend son film Le Fauteuil, un film très engagé, un film qui traite de la corruption, Missa Ebié nous a également égayé à travers sa série Commissariat de Tampi. Ce que je garde de Missa Ebié aussi, c'est d'avoir porté de jeunes comédiens tels que Oyou, Chocho, qui sont devenus quand même des comédiens reconnus. C'est tout cela qu'il faut garder de l'homme. Il aura fait de son mieux pour porter très haut le flambeau du cinéma burkinabé. Salam Zampaligré, merci. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce journal. La réalisation a été assurée par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur La Voix citoyenne.